Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois de juillet. Eh bien moi je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023. Et oui, ça va vite, j'espère que vous prenez soin de vous avec cette chaleur. Hop, on va commencer avec un message de l'oracle des brumes d'Avalon. Et nous avons la carte de Merlin qui est tombée. Alors, on va regarder un petit peu ce que cela indique pour vous. Je vais prendre ici, hop, le cristal de roche. Comme ça, vous allez bien voir la carte. Ici, dans les petits messages qui sont notés, nous avons magie, alchimie, équilibre et perception. Allons voir tout de suite le message que notre cher Merlin vous envoie. Alors, la magie est une constante qui attend toujours. Si vous vous autorisez à y croire, à la chercher, à lui permettre de vous trouver, il en sera ainsi. Un rôle important vous attend, il vous est demandé de créer votre propre magie et de la mettre en lumière. Prenez le risque d'accepter le défi, vous êtes bien préparé pour réaliser votre vision. Quand vos intentions et vos actions sont alignées, la magie opère. Et ben voilà, c'est un très beau message pour ce mois d'août, mes amis. Donc vous voyez, vous pouvez concrétiser vos rêves, les choses peuvent avancer. Alors, comme vous savez, pour ceux déjà qui me suivent, qui sont déjà abonnés, merci pour vos abonnements. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Donc là, j'ai pour habitude de faire un tableau pour un tirage général en 15 cartes. Donc on va voir pour nos amis Sagittaires ce tirage général pour août 2023. Et nous avons ici le renard et la femme. Alors, le renard, dans le Lenormand, peut nous parler du domaine professionnel. On peut nous parler aussi de prudence ou de ruse également. Et là, ça peut concerner une femme, donc vous en tant que femme, ou une femme autour de vous. Donc là, clairement, pour moi, ça concerne le domaine professionnel. Là, avec la tour, on parle d'un bâtiment administratif. Par exemple, on peut nous parler d'une prise de hauteur aussi, d'un moment d'introspection, mais c'est que les deux réunis, on peut vous parler de votre employeur. Là, il y a quelque chose aussi qui peut impliquer votre foyer ou votre propre stabilité, votre structure, vos propres fondations. Et sur la femme, on a la lune, les souris et ici, avec la femme, pour moi, là, il y a quand même beaucoup d'émotivité. Parce que la lune peut représenter aussi la femme. Et là, on nous parle de rêve, d'intuition ou d'illusion. On peut nous parler encore d'un cycle d'un mois, donc à prendre avec des pincettes. Donc, c'est peut-être des choses qui sont sur le mois d'août, qui arrivent sur août et qui peuvent encore aller jusqu'à septembre. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais on voit que cette femme, par rapport à des choses qui vont encore ressortir, parce que c'est les choses qui vont encore être mises en lumière, mises à l'honneur, donc qui sont encore un peu dans l'ombre. Et là, on voit quand même beaucoup de stress pour cette femme, une certaine anxiété. Peut-être aussi un sentiment de vol, de perte. Alors, c'est parti. Donc, on va faire déjà la première ligne de 15 cartes. De 5 cartes, pardon. Je vais y arriver. Donc, pour nos amis Sagittaires, août 2023. Alors, nous avons le retour du renard, la tour, bah dites quand même, la femme, le chien et le serpent. Bon, je vous ai déjà expliqué ce que cela représentait pour moi ici, ces deux cartes-là. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite chienne, hein, faut pas vous inquiéter. Le chien ici va nous parler d'une personne de confiance. Donc ça peut être une femme là. Donc peut-être pas forcément vous, mais une autre femme. Il a en tout cas, ou pour une femme, le soutien d'une personne de confiance sur qui on peut compter. Par contre, attention, on verra sur les autres lignes, là avec le serpent, on peut nous parler d'une transformation, quelque chose qui mute, mais on peut également nous parler de médisance ou de jalousie, de tromperie. On va aller voir plus loin. Pour le mois d'août 2023 de nos amis Sagittaires.
Alors, on a les nuages qui nous parlent de doute, de questionnement, mais avec une bonne opportunité, avec ici le trèfle, un petit gain par exemple, ça peut être aussi ça, une chance. Ah, on a les anneaux, donc là on va nous parler d'un accord. Alors là, c'est lié à une tension, des disputes avec la Vierge. Et les oiseaux peuvent nous parler éventuellement d'un entretien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, avec la tour et les oiseaux, par rapport à ça, pour moi, ça reste dans le domaine professionnel, bien qu'on fera un tirage particulier. Mais là, avec les oiseaux, on va nous parler de discussion orale, discussion verbale. Donc là, avec l'anneau, on a un accord, quelque chose qui peut être signé. Donc dans le domaine professionnel, peut-être que certains d'entre vous pourraient signer un contrat, par exemple, par rapport à un changement ou une mutation. C'est une possibilité. En tout cas, on a un accord, un partenariat. Donc par rapport à des questionnements, une période de doute, de flou que vous pourriez avoir dans votre domaine professionnel, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Bien que vous restiez un petit peu méfiant et que vous regardez les choses différemment par rapport à une femme, donc comme je vous le disais, vous, ou une femme autour de vous. Ce tirage est assez fluide, hein, j'avais envie de dire. Alors, dernière ligne. C'est très axé professionnel, hein, ce tirage-là. Donc, je pense que pour le tirage professionnel que je ferai après, on aura plus d'informations, peut-être même pour d'autres personnes. Alors, ici, ce que je ressens avec la Vierge, c'est qu'il y a peut-être eu, parce que l'anneau, c'est un cercle, hein, on est d'accord. Et ici, avec la Vierge, on peut nous parler également de quelque chose qui peut vous passionner dans votre travail, éventuellement, hein, parce qu'on parle ici du travail, mais on peut nous parler d'un accord par rapport à une passion que vous avez et vous allez pouvoir communiquer aussi là-dessus avec une personne de confiance. La Vierge peut également nous parler de cycle, quelque chose qui se répète, qui est un peu karmique. Nous avons le jardin, la lune, le cœur, la montagne et l'étoile. Dans tous les cas, par rapport à cette période éventuelle de tension ou de dispute, hein, parce que du coup ici sur ce tableau de 9, la Vierge est au centre. On a une protection par rapport à cette femme ou par rapport à ce qui est très émotionnel. Hein. Parce que du coup, si on reprend ici aussi le tableau de 9, on a deux fois cet aspect d'émotion et de sentiment que nous avons ici avec le cœur. Donc éventuellement pour l'aspect sentimental, on pourra ici avoir par exemple un mariage ou un pax ou en tout cas un engagement également d'un point de vue sentimental. Vous êtes peut-être posé des questions, vous étiez peut-être un petit peu dans le doute, j'y vais pas, j'emménage avec cette personne ou pas. Alors j'ai pas la carte de la maison qui pourrait nous le situer, c'est un exemple hein, avec l'anneau. Mais il y a cette question en tout cas d'engagement, éventuellement dans le domaine sentimental également, ou en tout cas avec le cœur, on peut nous parler, oui, de sentiments, mais dans le sens de joie, de choses qui vous touchent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit que vous êtes touché dans vos sentiments, dans vos émotions, hein, parce que je garde aussi l'aspect émotionnel de la carte de la femme. Donc, beaucoup d'émotions. Il y a eu peut-être des retards ou un challenge à relever, mais vous allez pouvoir sortir pour moi victorieux, parce qu'avec l'étoile, vous avez cette notion de protection, le fait d'être guidé, peut-être par rapport à ces changements qui se présentent à vous, parce qu'on a quand même deux cartes qui sont pas les plus cool du Lenormand, mais on peut quand même nous parler de quelque chose qui change, qui mute. Hein. Il y a quand même beaucoup de prudence par rapport à ce qui est, lié à la médisance ici. Hein. Vous avez beaucoup de prudence. Hein. On voit qu'il y a une ouverture avec des personnes qui sont extérieures peut-être à votre cercle professionnel ou en tout cas personnel sur l'aspect sentimental. Pour moi, il y aura une éclaircie ici. Hein, parce que, étant donné que là, vous êtes dans cette période de doute, là, vous avez une opportunité qui est des choses qui ressortent. Hein. Et là, vous allez pouvoir vous accorder avec une personne de confiance. Ça a été très rapide hein, sur ce tirage. Je vais mettre une carte comme sur la Vierge, voir comment ça va évoluer. Cette période un petit peu de trouble. Bon, il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Avec l'arbre, on peut nous parler de stabilité, d'ancrage. Alors, est-ce que éventuellement c'est lié aussi à votre propre bien-être? C'est une possibilité. Ou éventuellement un lien avec la famille. C'est possible aussi, hein, parce que ça représente la famille aussi, l'arbre. Mais en tout cas, vous allez avoir un choix à faire éventuellement lié à votre propre bien-être ou par rapport à votre propre structure, hein, vos fondations, votre enracinement.
votre stabilité pour la durée. Sur le serpent, vous allez avoir ici une personne, un porteur de nouvelles si vous voulez, quelqu'un peut-être qui vient vers vous, vous allez avoir des nouvelles. Et là, sachant qu'ici, donc je vous disais que ça pouvait parler de mutation avec le serpent, de changement, de transformation, le cavalier indique aussi un nouveau départ. Donc là, il y a une nouvelle envolée grâce à ces discussions-là. On va voir à quoi va mener ces discussions. Le soleil, très très belle carte. Donc là, je vous avais parlé d'une éclaircie, clairement elle est là. Là, c'est ce qui est dans l'ombre encore, avec la lune. Et avec le soleil, on est vraiment dans la notion d'un éclaircissement, de quelque chose de favorable, un succès qui se présente à vous. Donc là, vous êtes protégés pour ça. Voilà les amis, vous me direz si ça vous parle. Ce que je répète encore une fois pour ceux qui arrivent sur la chaîne, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc c'est que j'ai pas de message pour vous en particulier, pour ce mois-ci en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant ou votre signe lunaire. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir plus loin encore sur le domaine professionnel. Donc peut-être que là, il y aura d'autres informations. Là, c'est que le premier tirage était déjà pas mal axé dessus. Donc on va voir ce que l'on va nous donner comme information pour vous, amis Sagittaires, pour le domaine professionnel en août 2023. Nous avons la maison et l'enfant. Alors là, peut-être, vu qu'on parle du professionnel, est-ce que vous avez peut-être des choses ou des choix à faire par rapport à un enfant, par rapport à votre maison, votre foyer, votre lieu de vie? Est-ce qu'éventuellement votre maison peut être transformée pour accueillir des enfants ou que votre maison, vous en fassiez quelque chose pour un nouveau projet? L'enfant, c'est aussi la nouveauté, les nouveaux projets, les choses qui peuvent être mises en place. Donc, est-ce qu'éventuellement, voilà, vous pourriez recevoir à domicile pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'enfance, avoir une micro-crèche, vous voyez, ce genre de choses. On a la famille aussi, la clairvoyance et les rêves. Donc, par rapport aux rêves que vous avez sur votre domaine professionnel, là, je pense qu'on parle clairement d'un autre domaine. Et puis là, vous avez une ouverture claire pour vous. Donc là, vous avez une ouverture, une des opportunités, c'est votre destinée. Il y a la porte qui s'ouvre par rapport aux rêves que vous avez. Vous allez pouvoir même voir clair, ou on va vous permettre de voir clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place peut-être par rapport à des familles. Et le foyer. Donc, est-ce que vous travaillez dans le domaine où vous aidez des familles, par exemple, à trouver des logements, vous voyez, quelque chose comme ça? C'est une possibilité, à vous de l'adapter à votre situation. Famille, dans le domaine professionnel, on pourrait parler de l'entreprise, de votre travail, dans le sens où on est... comment je dirais, lié, il me manque un mot là. On est lié comme dans une famille, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est quand même très ancré. Dans les deux cas, on nous parle de structure, de fondation et aussi de quelque chose qui va dans la durée. Ici, on a l'examen, la projection, la fécondité. Donc là, de nouveau, on va nous parler de projets. Donc là, c'est des projets qui sont en gestation. Le bébé est toujours dans le ventre. Donc c'est quelque chose qui se met en place, mais qui se concrétise petit à petit. La projection, peut-être qu'il y a une certaine peur, un peu, pas forcément du déni, mais peut-être qu'on ferme un peu les yeux sur certaines choses. Mais il y a une réussite par rapport à vos projets. Donc, suivant ce que vous voulez réaliser, ça peut être lié, donc, comme je vous disais, à des enfants ou tout simplement à des projets que vous voulez mettre en place. Hop, alors, on fait un tableau en 9 cartes, pardon, pour les Sagittaires, août 2023, domaine professionnel. Voilà, ma petite chaîne fait des va-et-vient. Hop. Je vous fais un petit peu de place pour que vous voyez bien. On va mettre un petit peu plus comme ça. Voilà. Alors, au centre, nous avons la fatalité. Donc, il y a quelque chose qui tombe. Ça doit arriver. Ce n'est pas forcément une carte qui est mauvaise ou de mauvais augure. Mais là, on va vous parler de quelque chose qui vous tombe dessus, qui peut vous chambouler. Mais c'est une opportunité, c'est une chance. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Mais ne le prenez pas dans le mauvais sens. Même si c'est quelque chose qui peut
qui pourrait être difficile pour vous à vivre, sachez que ça doit arriver, mais et que c'est une opportunité. Hein. Donc là, ça peut toucher un homme, donc vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. C'est un cadeau. Hein. Donc cette fatalité qui doit arriver, ce bouleversement, cet incident, par exemple, c'est censé arriver pour votre bien. Je vous parlais de changement, elle est là, la carte du changement. Donc la roue va tourner. Hein. Et c'est une bonne opportunité de changement. On a une évolution. Donc là, on a quelque chose qui grandit aussi, qui évolue, qui augmente éventuellement. On a une période d'instabilité qui est un petit peu là, d'avoir les fesses entre deux chaises, de pas avoir vraiment les pieds très stables. Mais c'est pas grave. Ce moment d'instabilité, recevez-le comme un cadeau, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Là, il y a une trahison. Alors, cadeau, trahison, on sait qu'en général, la trahison n'est pas un beau cadeau. Il y a des notions de justice aussi qui sont ici. Hein. Donc, ou parce que vous travaillez dans le domaine de la justice, ou alors on peut aussi se dire que il y a quelque chose qui va être amené en justice dans votre travail. Donc, ou parce que c'est votre domaine, ou c'est une démarche qui est menée dans le cadre d'une démarche juridique, voilà. Mais on peut nous parler aussi d'équité. Hein. Donc là, on retrouve quand même la notion de trahison comme on avait tout à l'heure avec le serpent. Contrat. Donc là, il y a quelque chose qui est signé, qui sera acté par rapport à une trahison. Voilà, je bois mon café avec vous. On va regarder le cadeau, là. Bon, c'est clairement au niveau du travail, mais ça peut être des choses qui peuvent être mises en place, de l'action, de la détermination. Le rêve. Ok. Cadeau, travail, rêve. Peut-être, voilà, que ce qui revient vers vous, ce qui va tomber ici, c'est un cadeau pour vous au niveau de votre travail. Et peut-être que là, où est-ce que ça pouvait jouer sur des illusions que vous aviez. Et justement, c'est ce qui met un peu cette instabilité, des petits micmacs dans votre domaine professionnel. Mais là, dans tous les cas, ici, il y a un accord qui va être posé par rapport à une trahison. Hein. Là, pour moi, le rêve, c'est pas le rêve de quelque chose. Pour moi, c'est lié à une illusion. Étranger, fatalité étranger. Ici, pour moi, il y a une personne qui peut venir de loin, qui vous est étranger et qui vient en soutien. Vous voyez, c'est les mains tendues. Hein. Il y a une protection. Écoutez, c'est pas, je dirais que c'est redondant, mais les couples nous ont parlé de domaines un peu, de choses légèrement différentes, mais le tirage est assez similaire au premier. Hein. Donc pour ceux à qui ça parlera, là, il y a un gros clignotant pour vous. Vous vous y retrouverez, hein, certainement, je suis sûre. Vous voyez, sur l'instabilité, on a la joie. Vous voyez, un peu comme la carte du cœur qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Donc là, on a peut-être les fesses entre deux chaises, mais il y a une bonne évolution pour vous par rapport à ce moment d'instabilité, cette période un petit peu compliquée. On retrouve la joie. Hein. On terminera quand même de toute façon ici avec un contrat qui est signé. Hein. De nouveau, la décision qui est prise, hein, c'est comme la carte des chemins. On va voir le changement là. Et je vous entends me dire la loi aussi. Changement argent. Alors, ce n'est pas forcément que de l'argent. Certes, tout à l'heure, on a eu la carte du trèfle qui nous parlait aussi de gains. On retrouve un peu ce trèfle ici. Hein. Mais c'est aussi une question de prospérité. On peut nous parler aussi juste d'abondance, mais dans le bon sens. Hein. Vous n'allez peut-être pas retirer de ce qui se passe forcément 10 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ici, on retrouve le soleil qui nous parle aussi de chaleur, qui nous parle de la saison aussi estivale, mais d'une période favorable. Sur la loi, j'ai pas oublié. Échec. Donc il y a quelque chose qui a été mis en échec sur peut-être des démarches. Vous allez en entendre parler, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui vous revient par rapport à cette démarche et une réussite. Le tirage vous concernant, c'est pour vous. Hein. Donc, alors éventuellement, mettons, si c'est vous qui êtes mis en échec ici, vous allez en avoir des nouvelles, un retour, mais il y a quand même quelque chose de positif qui revient vers vous. On va le prendre dans les deux sens. Hein. L'homme aussi, tout comme l'énergie pour la femme, l'énergie de l'homme, c'est l'action, la détermination, les choses qui sont mises en place. Hein. Donc même si ça procure de l'instabilité, vous allez en retirer de la loi et vous allez en ressortir grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis,
Sagittaire, ce que je peux vous dire sur le domaine professionnel. Ça rejoint beaucoup le premier tirage hein, quand même. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Hop. Alors, nous allons maintenant avec le grand oracle de l'amour passer à votre domaine sentimental, émotionnel. Oui, vous allez me dire, c'est peut-être un peu court comme tirage, mais écoutez, c'est très très fluide. Hein. Il y en a où c'est aussi fluide que vous. Et parfois, il faut aller chercher un peu plus loin. C'est comme si c'était, comment je dirais, flou dans ce que je vois. Il faut aller vraiment piocher, chercher. Et là, non, c'est super fluide, hein, ami Sagittaire. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Espoir dans les relations sentimentales. Est-ce que vous lancez une bouteille à la mer à votre autre? Est-ce que vous gardez de toute façon en tant que célibataire, vous gardez l'espoir qu'un jour, voilà, il y a quelque chose qui vous revienne. Hein. Quand on lance une bouteille à la mer, elle revient. Allez, à la coupe, ami Sagittaire, domaine sentimental, août 2023. Ici, on a l'amour, l'épanouissement. Et on a toujours l'espoir. Donc, on a toujours ici l'espoir. Donc, que vous soyez célibataire, par exemple, vous avez toujours l'espoir qu'il y ait cet amour. L'espoir de trouver l'amour. Que vous vous épanouissiez également dans une relation. Et franchement, je dirais toujours la même chose aussi pour les Sagittaires qui sont en couple, homme ou femme. Vous êtes toujours dans cette espérance, dans cette espérance, mais dans le bon sens. Voilà, de dire que voilà, je souhaite que ça continue d'être épanoui. Il y a une réconciliation. Donc, il y a eu un petit moment de solitude ou de remise en question. Ici, on se réconcilie dans l'amour. Donc, même pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'il y a eu des promesses, vous avez eu peut-être des petits déboires, mais en tout cas, vous avez eu besoin d'être seul, c'est peut-être ça, de vous réconcilier avec vous-même également pour pouvoir vous réépanouir dans une relation. Ici, on a eu une libération. Peut-être que pour certains, on s'est libéré de quelque chose. On a pu communiquer, échanger. Fidélité, moi, j'ai toujours aussi cette notion de loyauté envers l'autre. Hein. Et on a toujours cet espoir que on garde cette loyauté, cette fidélité, cette communication dans un couple. Allez, c'est parti. En 9 cartes également, mes amis Sagittaires. Domaine sentimental pour les Sagittaires, août 2023. Alors, au centre du tirage, nous avons la peine. Donc peut-être que là, sur ce mois d'août, vous pourrez sentir une certaine peine. Quelque chose qui peut craquer en vous. Est-ce que vous avez besoin justement de lâcher un petit peu les vannes, de dire ce que vous ressentez? Néanmoins, là, vous avez un équilibre. Vous avez peut-être retrouvé un équilibre, peut-être par rapport à une peine que vous avez pu avoir, que vous avez en ce moment. En tout cas, là, il y a un retour à l'équilibre. Libération. Vous allez vous libérer aussi de cette peine que vous ressentez grâce à l'équilibre. Durée. Ou parce que cette peine a trop duré. Voilà. Et que vous vous libérez. Il est temps de vous libérer, de trouver cet équilibre. Même pour les personnes qui sont célibataires, je ne dis pas que c'est votre célibat qui a trop duré, mais que par rapport à cette peine, vous allez retrouver un équilibre en vous et pouvoir vous libérer. Et là, c'est le bon moment pour le faire. Concrétisation. Donc là, peut-être que pour les personnes en couple, voilà, il y a une dernière pièce au puzzle que vous allez pouvoir mettre en place ensemble. Et pour les personnes célibataires, est-ce que c'est la concrétisation justement déjà de vous être libéré, de vous sentir mieux et que vous mettez justement cette dernière pièce pour pouvoir avancer et vous ouvrir à une nouvelle personne. On a le bonheur. C'est beau, hein? On ne se libère pas du bonheur. Pour moi, on se libère de la peine pour être heureux. Tendresse, donc les moments de douceur qui sont présents. Là, pour moi, les moments de douceur, de tendresse, sont là pour durer. Attirance, il y a toujours de l'attraction dans votre couple.
Ça, c'est clair. Et là, on continue. Et justement, je pense que cette pièce que vous allez pouvoir rajouter dans ce puzzle va pouvoir... vous allez pouvoir toujours être liés l'un à l'autre. Hein. C'est ça, l'attraction ici. Vous voyez que ce sont des aimants. Et une fois que les aimants sont collés, si vous voulez, voilà, on s'en détache plus. Pour les célibataires, là, c'est justement pour moi, parce que vous allez pouvoir mettre cette dernière pièce du puzzle dans votre cœur, que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes. Dans le sens où, aimez-vous et les autres vous aimeront. Je pense que vous connaissez aussi ce dicton. Ici, on a sincérité. Sincérité, ici, je ne dirais pas seulement que quelqu'un tombe le masque, mais peut-être que par rapport à une peine que vous avez ressentie dans un moment de douceur, peut-être lors d'une discussion, etc., vous allez pouvoir faire part de cette peine que vous avez ressentie. Malgré le bonheur que vous ressentez, l'équilibre qu'il peut y avoir dans votre couple, vous allez pouvoir exprimer, ou l'autre va pouvoir exprimer justement la peine que vous avez ressentie ou que l'autre a ressenti à un moment donné. Et c'est ça aussi qui peut vous aider à garder le lien dans votre relation. On va mettre une carte sur la peine. Puissance. Malgré ça, vous allez pouvoir rester fort, forte, ancré, stable et aller dans la durée. Pouvoir aussi vous épanouir, grandir. Hein. Et là, je remarque ça pour la première fois. Je ne sais pas si vous allez le voir là sur la carte. Ici, il y a un cœur sur l'arbre. Alors, c'est pas bien de faire ça, hein, parce que c'est une scarification sur un arbre. Hein. Mais là, en fait, voilà, c'est la première fois que je le vois et c'est vraiment sympathique de voir ça. Parce que du coup, vous pourriez éventuellement aussi trouver un arbre, aller en forêt et demander justement à cet environnement de pouvoir transmuter aussi votre peine et de pouvoir vous en libérer. Et là, on a aussi deux notions de durée ici. Hein, parce que l'arbre, il est ancré pour longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, les amis, j'ai rien de plus à dire. Hein. C'est un très très beau tirage. Hein. C'est un très très beau tirage, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Donc je pense que j'ai été assez claire pour aussi les célibataires et les personnes en couple. Voilà, rien de plus à dire. Je vous dis, c'est super fluide. Hein. Il y a des tirages où c'est incroyable. Incroyable. Alors, nous allons, les amis, clôturer ce tirage, cette vidéo, avec l'oracle des êtres fantastiques. Ben oui, parce que nous sommes tous des êtres fantastiques également. Hop. Alors, le conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Le conseil pour nos amis Sagittaires pour le mois d'août 2023. Alors, le conseil pour les Sagittaires le mois d'août 2023. Et nous avons ici le gobelin. Allons voir un petit peu plus loin. Je n'ai pas souvent eu le gobelin, donc je ne me rappelle plus très bien ce qu'il vous dit. Et comme je ne veux pas vous dire de sottises, alors, voilà, j'en avais à peu près des bons souvenirs. Donc le gobelin indique que tu as des préoccupations en ce moment. Une ou plusieurs petites choses troublent ta paix intérieure et pourraient t'amener à modifier certains aspects de ta vie. Commence par déterminer les émotions, les peurs et les angoisses qui te rongent et recentre-toi pour les calmer et les démystifier une à une. Ensuite, réfléchis à t'être reposé aux actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir les solutions pour chacun de tes soucis. Décide une bonne fois pour toutes de te libérer des soucis qui empoisonnent ton existence. Nous nous rendons trop souvent la vie difficile en nous inquiétant inutilement. En général, ta vie n'est pas difficile à cause de grands malheurs. Ta vie est trop souvent difficile parce que tu as fait des montagnes avec un rien. C'est un joli conseil, mes amis Sagittaires. Donc voilà, donc gardez l'équilibre dans votre vie. Libérez-vous de vos peines et de vos tracas. Et puis mes amis Sagittaires, merci encore pour tous vos petits pouces. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en mettre tout plein. Merci pour vos commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. Encore merci à tous les abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Je vous dis un grand merci et je vous souhaite un bel été. À bientôt.